Enseignement de Claude Olivier Adiaba du 24 juin sur l'importance de la joie dans la vie du croyant. La joie peut se définir comme étant un sentiment de bonheur intense, de plénitude qu'on éprouve et qui est limité dans sa durée. Elle est cette fierté, cette satisfaction et ce soulagement qui participent de l'épanouissement des enfants de Dieu. Elle se manifeste dès lors par le mérite, qui passe par les épreuves telles que les échecs, les contrariétés, etc. Ces épreuves sont des tests de foi en Dieu, de maturité spirituelle, morale et sociale. La joie exige de ce fait une vie conforme à la volonté de Dieu. Ainsi, nos mentalités et nos comportements doivent résolument être tournés vers le bien. Comment le croyant expérimente-t-il sa joie? D'où tire-t-il sa joie? Comment faire pour conserver notre joie face aux épreuves et persécutions? Telles sont en effet les questions qui justifient cet enseignement. Pour permettre à l'homme de pouvoir expérimenter la joie, Dieu lui a donné une intelligence qui l'amène à prendre conscience de son évolution spirituelle et de l'existence réelle de Dieu. Ainsi, tout homme est capable de reconnaître le bien et le mal. En effet, chaque fois que nous posons un acte négatif contraire à la volonté de Dieu, nous avons des remords et nous perdons notre joie puisque la conscience nous juge. Par contre, lorsque nous agissons bien aux yeux de Dieu, nous sommes dans la joie, le calme et la paix intérieure, et nous avons une bonne conscience. Il est ainsi nécessaire pour l'homme de vivre dans la vertu pour être en permanence dans la joie. Ce que confirme cet extrait de la lettre aux Philippiens, chapitre 2, verset 2, je cite. « Rendez-moi la joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme et une même pensée. » Fin de citation. Dieu est le bonheur par excellence. C'est un bon Père. Il sait combler tous ceux qui lui sont fidèles et obéissants. Ce qui justifie que la joie du croyant, la véritable joie, se retrouve en Dieu. Raison pour laquelle le Christ rétablit ceux qui l'adorent dans la vérité et la dignité d'enfant de Dieu. Nous pouvons lire dans Éphésiens chapitre 4, verset 10. Je cite. « J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur, dès que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y penserez bien, mais l'occasion vous manquait. » Fin de citation. Aussi, nos cœurs deviennent la demeure du Saint-Esprit en rendant service à nos frères, en évitant de leur faire du mal. Nous leur transmettons plutôt cette joie en tournant complètement le dos à tout ce qui peut attirer la colère de Dieu. Et leur succès en retour contribue aussi à notre joie. Les épreuves de la vie font partie intégrante de notre cheminement en tant qu'être humain. À cet effet, nous ne devons pas les redouter ou les fuir. Il s'agit d'un test de maturité spirituelle et c'est face aux problèmes, aux souffrances que nous éprouvons notre joie, notre fidélité et notre loyauté vis-à-vis de Dieu. Cette souffrance ne devrait en aucun cas trouver sa demeure dans nos cœurs. Le Seigneur nous dit dans Romains 12, chapitre 12, verset 12. « Réjouissez-vous dans l'espérance et soyez patients dans la détresse.
Persévérer dans la prière. Fin de citation. Raison pour laquelle la joie n'est pas la fin des problèmes et des souffrances. Il s'agit d'être capable de bien gérer et de positiver chaque situation afin de trouver notre joie et de la garder. En effet, la paix donne la joie de vivre. Et la joie étant une thérapie, elle nous éloigne des pensées négatives. Il vaut donc mieux conserver notre joie en nourrissant nos cœurs de pensées positives. Lorsqu'on laisse l'Esprit de Dieu agir en nous, nous gagnons en paix. D'où cet extrait biblique de Philippiens au chapitre 4, verset 4. Je cite: « Soyez toujours dans la joie, étant unis au Seigneur. » Je répète, soyez dans la joie. Fin de citation. En somme, la joie reste et demeure une voie qui rend le croyant agréable, un moment de détente et de bonne humeur face aux difficultés rencontrées. Elle est très importante pour le croyant. En effet, il est écrit dans Proverbes chapitre 17, verset 22. Je cite: « Un cœur joyeux peut guérir une maladie, mais la tristesse peut perdre des forces. » Fin de citation. La joie nous permet de rester dans la positive attitude, quelles qu'en soient les circonstances. Que Dieu vous bénisse.